Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci infiniment de vous abonner. C'est un joli cadeau. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci du fond du cœur. Vraiment, un grand, grand merci à tous. Je reçois pas mal de messages me demandant si je fais des guidances privées. Alors oui, effectivement, je fais des guidances privées. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact via mon adresse mail ou par Messenger ou sinon par Instagram. Si vous voyez que je ne vous réponds pas tout de suite, n'hésitez pas à me relancer parce qu'effectivement, eh bien, les messages parfois se mêlent un petit peu les uns aux autres. J'essaye de répondre au plus vite. Mais si vous voyez que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer, d'accord? Voilà. Aujourd'hui, moi, je vous propose une petite guidance du lundi. Voilà, j'avais envie de faire pour la semaine, donc j'espère que ça vous plaira. C'est une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde, naturellement, hein, vous le savez. On va voir quels sont les messages pour la semaine. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour la semaine? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette semaine? S'il vous plaît. Cette semaine, on nous parle de tranquillité, on nous parle de joie à la maison. Là, ce que j'entends, c'est que beaucoup ont fait un certain travail sur eux ou sont en train de faire un certain travail et on commence à acquérir une certaine paix intérieure, une certaine sérénité et ça se ressent au contact des autres, notamment dans la vie familiale, mais pas que, amicale également, professionnelle aussi. On me dit que en fait tout est en train de se mettre en place tout doucement et que les choses sont en train d'évoluer et que on me dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc c'est une semaine en fait qui est sous le signe de l'évolution et de la sérénité pour certains, de la tranquillité, une certaine paix. On me dit que certains font du yoga ou font du reiki ou du laoshi, enfin, ou différentes choses pour pouvoir être bien. Peut-être que vous écoutez aussi des méditations guidées sur YouTube, des choses comme ça. On me dit continuez si c'est le cas. Voilà. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette semaine? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette semaine? S'il vous plaît. Merci. Pour certains, on me dit que en fait, vous allez prendre une décision. Ce sera ferme et définitif et ce sera sans retour. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en joie, vous êtes serein ou sereine, que vous avez pris beaucoup de recul par rapport à pas mal de situations, par rapport à pas mal de personnes, et que là maintenant vous allez pouvoir prendre des décisions en votre âme et conscience, on me dit. D'accord? Pour certains ou certaines, encore besoin de réflexion, encore besoin de s'isoler pour pouvoir mûrir, pour pouvoir réfléchir. Mais comme vous avez énormément de ressentis, beaucoup de clairvoyance, grâce à ce travail intérieur que vous avez fait, vous allez pouvoir prendre cette fameuse décision qui sera, on me dit, sans appel, sans aucun problème. Donc cette carte
ici n'est pas négative, bien au contraire, d'accord? Parfois, on a besoin effectivement de moments de solitude pour voir le pour, le contre dans certaines situations. Et c'est quelque chose de positif, hein. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, absolument pas, on me dit. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Pour certains, on me dit que vous avez retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité et en même temps une certaine vitalité, un côté positif. Vous allez de l'avant, vous avez des envies, vous êtes reboosté. Pour certains, vous avez la pêche, la patate, comme on dit. Euh, les guides me disent, vous êtes au taquet. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde parce que vous n'êtes pas tous au même niveau d'évolution. Mais c'est très positif. Donc, on vous encourage à perdurer, en fait, dans votre détermination et dans votre cheminement. Une belle semaine, en fait, hein. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette semaine, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette semaine, s'il vous plaît? J'ai 2 cartes qui veulent venir, je vais les prendre. Encore un petit peu d'instabilité pour certains, pas pour tous, me disaient les guides, ça ne parlera pas à tout le monde. Suite à une trahison du passé, on me dit, du passé, attention, d'accord? Donc, pour certains, vous avez encore besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à certaines décisions, d'accord? Mais ça ne va pas durer. Hein. Les guides me disent, vous êtes sur le bon chemin, c'est positif. C'est simplement des moments où on doute encore un petit peu de certaines décisions à prendre, mais c'est pas grand-chose. Il n'y a rien de bien méchant, me disent les guides, hein. C'est des petits doutes, hein. C'est pas, ça va pas vous prendre la tête très très longtemps, on me dit, hein. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, me disent les guides. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Oui, vous faites des projets, hein. C'est très très positif mentalement, moralement. Vous allez de l'avant. Ça y est. On me dit, l'image que j'ai, en fait, c'est d'une personne qui est sur un stade et qui est dans les starting blocks et qui est prêt à partir et qui est en train de partir pour faire le marathon. Voilà. Donc là, on se projette vers la ligne d'arrivée. Et donc, on me dit que c'est très, très positif. Continuez, hein, dans cette voie. Vous allez y arriver. D'accord? Pour certains, vous n'êtes pas encore dans les starting blocks, mais pour la plupart, ça y est, c'est bon, c'est fait. Tout est en place, hein. Donc, une semaine assez positive par rapport à plein de choses. Je vais changer d'oracle et je vais utiliser le parfum d'âme pour voir ce que l'on a à vous dire pour cette semaine. Quels sont les petits messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour cette semaine? Merci. Ici, on vous dit temps mort. Prenez le temps de vous détendre, car cela vous permettra de vous distancer du stress. Oui, vous avez des projets, vous avez envie de faire plein de choses, mais attention, n'allez pas trop vite, d'accord? N'allez pas trop vite. C'est bien parce que vous avez déjà fait énormément de travail, donc c'est fatigant moralement, physiquement. Donc, continuez comme ça, me disaient les guides, mais n'allez pas trop vite. Prenez quand même du temps pour vous,
d'accord, pour vous ressourcer. C'est important. On vous dit la réalisation de soi. Vous vous affirmez dans vos choix et opinions tout en respectant autrui. Votre vie, elle est en train de changer suite au travail que vous avez fait. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a des projets, il y a un tas de choses. Donc ça, c'est chouette, ça, c'est bien, c'est positif, d'accord? Donc, restez dans vos projets, ne les imposez pas aux autres. Peu importe s'ils sont du même avis que vous, on s'en moque, d'accord? Restez sur vos opinions, c'est le plus important. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette semaine? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette semaine? S'il vous plaît, quels sont les messages? Oups. Merci. La plaisanterie. L'humour vous permet de prendre du recul dans des circonstances épineuses. Voilà. Gardez toujours une petite pointe d'humour. Hein. La vie n'est pas si compliquée que cela, me disent les guides. Prenez du recul. Hein, et puis souvent, eh bien, avec une plaisanterie, ça fait la petite pirouette et on dédramatise certaines situations. On vous dit la loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Ici, on vous dit de positiver, la loi de l'attraction. Plus vous allez positiver, plus de belles choses vont arriver dans votre quotidien. D'accord? Si vous vous levez en ronchonnant, ça ne va pas le faire. Levez-vous et en vous disant que cette journée va être belle, que vous allez réussir, que vos projets vont aboutir. Et vous verrez, ça fait toute la différence, me disent les guides. Ils me disent, répète-le, ça fait toute la différence. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette semaine, s'il vous plaît? Oh là là, beaucoup de cartes là. On vous parle de l'ajustement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation futures. Voilà pour cette semaine. Attention, hein, ne voyez pas trop grand. Essayez de trouver un juste milieu entre vos souhaits et ce qui est possible de faire. D'accord? On vous dit, gardez la foi. Vous savez que l'univers vous apporte le meilleur. Dans certains moments, pour certaines personnes, on a des moments de découragement. Donc, n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Donc, peu importe le domaine, dites-vous que vous êtes toujours accompagné. C'est ce que me disent les guides. Ils me disent, répète-le, vous êtes toujours accompagné, vous n'êtes jamais seul. D'accord? Ne l'oubliez pas. On vous parle ici d'évolution. Vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Vos projets, le travail que vous avez fait sur vous, tout change, tout bouge, tout évolue. Hein. On ne stagne jamais, dites-vous bien cela. Donc, on évolue tous les jours, on apprend tous les jours et c'est très positif, me disent les guides. Pour continuer, je vais prendre les cartes des horoscopes. Voilà. Alors, on va commencer par les signes d'air. Hop, voilà, un petit message pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, quel est le... Ici, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de la force de tes émotions. Tu les ressens d'une façon très puissante, mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites.
Garde leur puissance, mais canalise-les pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Allez, un deuxième petit message. Oups, je les ai prises à l'envers. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette semaine. S'il vous plaît, un petit message à transmettre. Non? S'il vous plaît, y a-t-il un autre message à transmettre? Bon, les guides me disent non, c'est fini pour les signes d'air. Ok, allez. Ensuite, eh bien, ce sera autour des Taureaux, des Vierges et des Capricornes. Allez, donc toc. Voilà. Je suis désolée, hein, je fais ma petite tambouille devant vous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette semaine, s'il vous plaît? Voilà, merci. Alors, on vous dit aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Cela peut t'empêcher de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libère-toi du contrôle pour ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. Voilà pour les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Les guides me disent qu'il n'y aura qu'un message par groupe de signes, donc je n'insiste pas. Allez. Ensuite, eh bien, nous avons les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quel est le message à transmettre pour les Cancers, les Scorpions et les Poissons? S'il vous plaît, quel est le... Oula! Je vais en prendre qu'une, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, on vous dit, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Voilà pour les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Et ensuite, nous allons terminer avec les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Voilà, hop. Allez, s'il vous plaît, quel est le message à transmettre concernant cette semaine? S'il vous plaît, quel est le message à transmettre pour cette semaine? Merci. On vous dit aujourd'hui, on te demande de faire preuve de bienveillance. Une situation ou une relation peut te perturber et cela peut te donner envie d'entrer dans une énergie de critique ou de jugement. Tu es naturellement bienveillant et pour garder ta force énergétique, fais de cette bienveillance ta force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Le jugement étant le meilleur ami de l'ignorance. Allez, et puis pour finir, voilà, un petit message de l'oracle de la Lune. J'adore cet oracle, il est magnifiquement illustré. Et donc, avec les énergies qui nous attendent, qui sont actuellement assez bouleversantes, eh bien, j'ai eu envie d'utiliser cet oracle que j'aime particulièrement. Voilà. Alors, tac. Vous le connaissez certainement, moi je le trouve super beau. Allez, s'il vous plaît, quel est le message à transmettre pour cette semaine? Oula, voilà, ça fait beaucoup. Regardez ces illustrations comme elles sont belles. Voilà. Magnifique.
J'adore. On vous parle de communication. Les énergies de la lune croissante jaillissent en toi. Tu ressens le besoin de te mettre en valeur. Connecte-toi à ton ressenti et à ta confiance en toi. Communique, ouvre-toi au monde. Tes énergies rayonnent. Voilà, je vous remontre l'illustration que je trouve superbe. Voici la deuxième carte de cet oracle. On nous parle des émotions. Ton corps bouge et évolue au cours de ton cycle. Tantôt ferme, il devient plus rond. Dans la dernière phase, accepte-le, accueille-le. Il ne fait que refléter les émotions et les prises de conscience qui vont émerger. Voilà, je vous remontre les illustrations effectuées par Lina, qui sont de toute beauté. J'adore, vraiment. Voici la troisième carte de l'oracle qui est sortie. Les rêves, la lune décroissante éclaire ta nuit. Tes rêves sont ton savoir. Ils sont ta source d'inspiration pour évoluer vers toi-même. Tu peux t'élever intuitivement, exerce-toi et laisse déployer ton art par la pratique des oracles, du dessin ou de la méditation, pleine conscience, par exemple. Voilà, je vous remontre l'illustration qui est superbe. Et la quatrième carte que nous avions, la voici. Prendre sa place. La pleine lune te demande d'élever tes souhaits. Il y a une femme en toi qui a besoin de prendre sa place, d'y croire et de faire de sa vérité une priorité pour faire vivre ses intentions. Voilà, je vous remontre l'illustration. Et donc, cet oracle, l'auteur c'est Marie Sahugued et l'illustratrice c'est Lina. Voilà, je vous remontre la boîte de cet oracle parce que je le trouve superbe, il est magnifique. Voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez eu des petits messages. J'espère que ça vous... Voilà, ça a été fait comme ça. J'avais envie de faire une petite guidance pour la semaine. En tout cas, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Merci de tous vos beaux commentaires, de vos abonnements, de vos likes. Surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante, d'accord? Moi, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses, du bonheur et je vous souhaite une très jolie semaine. Voilà, à bientôt. Bye bye.